Mise à jour sur l'arrosage. Nous n'avons toujours pas eu beaucoup de pluie ici. Il y a eu de gros orages hier dans les environs, mais ils nous ont évités. Cependant, nous arrosons suffisamment juste pour garder ces plantes en vie et en croissance. Ce sont des haricots verts nains. À ce stade, quand vous commencez à avoir des fleurs, c'est justement le moment où elles ont le plus besoin d'eau. Et nous, on pourrait augmenter l'arrosage. Parce que si vous regardez la terre ici, elle est désespérément sèche. Et vous voyez, je ne peux même pas y mettre la main. Ce ne sont que des mottes sèches avec presque aucune humidité. Donc on arrose principalement autour des racines pour maintenir les plantes en vie. S'il ne pleut pas la semaine prochaine, même si je pense qu'il va pleuvoir, sinon il faudra qu'on trouve un moyen d'apporter plus d'eau. Et c'est pareil pour ces choux de Bruxelles ici qui ils font de nouvelles pousses, ce qui est super parce qu'on leur a donné un peu d'eau. Mais si tu regardes la terre ici, cette plate-bande a déjà fait pousser des carottes et elles ont laissé le sol assez sec. Il y a très peu d'humidité là-dedans. Donc elles en bénéficieraient vraiment s'il pleuvait. Sinon, eh bien, il va falloir arroser un peu plus, d'une manière ou d'une autre. Ce sont des choux de Bruxelles Trafalgar, qui est une variété plus tardive pour la récolte, vraiment après Noël. Et celle-ci est plutôt avant Noël. C'est Bridget. Vous pouvez voir la différence de taille des plants. Et j'enlève simplement, il n'y a pas vraiment d'intérêt à laisser ces feuilles mangées par les altises et plus anciennes dessus. En fait, si vous les enlevez, vous verrez que la plante commence à avoir l'air plus saine, car tout cela ira sur le tas de compost. Et oui, cela laisse de belles pousses saines sur la partie principale de la plante. Eh bien, de ce côté, nous avons de l'endive qui est prête à être récoltée maintenant. C'est Diva. Nous prenons les feuilles extérieures. L'ascarole, c'est de la chicorée pour former un cœur un peu plus tard. Tout cela sera très savoureux et utile. Et le céleri rave ici, eh bien, on sait qu'il profite de l'humidité. Et en fait, nous avions des poireaux ici et vous pouvez voir à quel point le sol est beaucoup plus humide ici grâce à l'arrosage des poireaux. Et les céleris raves commencent maintenant à grossir. Et vous pouvez voir des feuilles saines, là par exemple, au centre de chaque plante, ce qui me fait vraiment plaisir. Donc cet été a été un peu consacré à limiter les dégâts et à ne pas donner la quantité d'eau idéale, mais on arrive juste à un point maintenant où on peut commencer à le faire et voir une nouvelle croissance s'il pleut en septembre, octobre.